Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous présenter un jeu que j'ai depuis quelques mois déjà, et j'avais pas eu le temps de vous le présenter et ça faisait un moment que je voulais le faire. Donc là j'ai trouvé enfin un peu de temps pour le faire, donc il s'agit du jeu A Compendium of Witches. C'est un oracle auto-édité qui vient d'Angleterre, il est disponible sur Etsy. Je vais vous mettre d'ailleurs dans le descriptif de ma vidéo un lien vers la boutique de la créatrice. Alors ce jeu à la base, il est issu d'un livre. Parce qu'en fait, la créatrice avait fait un livre dans lequel elle avait justement mis en image, elle avait illustré des sorcières fictives auxquelles elle a attribué voilà, des vies fictives. Certaines ont vécu à une époque, d'autres à une autre époque. Voilà, c'est assez amusant finalement. Et donc le livre porte le même nom. Et quand elle a voulu faire une deuxième édition de son livre, elle s'est rendue compte que les illustrations et tout l'univers qu'elle avait créé se prêtaient parfaitement à la création d'un oracle. Donc voici le fameux oracle qui est issu du livre. Alors on n'est pas obligé de posséder le livre hein, pour utiliser le jeu. Le jeu il est vraiment, on va dire, indépendant, hein, il existe par lui-même. Ici d'ailleurs, qu'il n'y ait pas de confusion, ce n'est pas le livre, c'est bien le guidebook du jeu. Voilà. Alors justement, on va commencer avec le guidebook. Donc ici justement, elle explique ce que je viens de vous dire par rapport au livre. Donc le jeu est composé de 60 cartes. Il y a 30 cartes avec des sorcières et 30 cartes qui correspondent aux outils ou aux symboles utilisés par les sorcières. Là, nous avons des méthodes pour utiliser le jeu, sachant que c'est plutôt un jeu qui se destine au développement personnel et pas à la divination. Voilà. Donc là, on a le nom de la carte, qui est également le nom de finalement le nom de l'illustration du personnage, ou du moins la caractéristique de celui-ci. Ici, the listener, donc c'est celui qui écoute. Là, on a des mots-clés. Ici, on a un texte justement qui nous parle de la sorcière en question, de ses capacités, de ce qu'elle représente symboliquement. Ici, nous avons un texte plutôt sur le sens de la carte. Et ici, des détails sur la vie de cette sorcière. Et à chaque fois, voilà, nous avons la même chose. Par exemple, celle-ci, son nom c'est Hall, donc c'est le hibou. Elle est, ou la chouette, je sais plus trop, je crois que le hall c'est le hibou. Elle vient du néolithique et elle a vécu à Dniester Valley au 4e millénaire avant Jésus-Christ. Elle, par exemple, c'est Mélissa, elle vient du mont Parnasse, mont Parnassus, et elle est née au 7e siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est assez amusant, je trouve, d'avoir créé tout cet univers, finalement, toutes ces sorcières fictives. Et ensuite, pour les cartes des outils, des animaux, des symboles, etc., on a un petit peu moins de détails, on a juste des mots-clés. Voilà. Donc voilà pour le petit livret, enfin le gros livret même. Alors le coffret, voilà, le voici, avec les jolis reflets dorés. On a donc une boîte qui est vraiment très soyeuse au toucher, c'est très agréable. Alors à l'intérieur, j'ai eu un petit sticker. Ici la carte de la créatrice, donc on peut retrouver sur les réseaux sociaux et sur Etsy. Ici j'ai une petite carte également de remerciement. De placer ça correctement sur la table. Et les cartes ici avec une carte qui est coincée au fond. Hop, voilà. Bah, comme ça, vous voyez le dos tout de suite. Il est très très beau. Vraiment. Il est simple, il est classe, j'aime beaucoup. Et on retrouve les croissants de lune ici. Un peu partout en fait. Donc c'est plutôt sympa. Alors, hop. Les cartes, les voici. Elles sont absolument sublimes. J'aime beaucoup. Donc
Donc il est en anglais, bien sûr, vous l'avez compris, hein. On a donc toujours un rapport à la nature, hein, dans ce jeu, des plantes, beaucoup de symboles également. Il est vraiment très très beau, j'aime vraiment beaucoup, je le trouve pur en fait, il a quelque chose vraiment de très pur, effectivement. Carte du chaman ici, enfin de la chamane. Et on retrouve un peu de toutes les cultures, hein, comme s'il y avait des sorcières partout dans le monde, à différentes époques. C'est un joli hommage. Et j'aime beaucoup la qualité des cartes. Je trouve le toucher très agréable. On dirait presque du carton brut, même si c'est pas le cas. La texture est sympa, je trouve. C'est pas des cartes, vous savez, qui accrochent, hein. C'est pas ça du tout. Celle-ci, elle glisse vraiment bien, au contraire. Mais elles ont une texture très agréable. Et donc là, c'est la deuxième catégorie de cartes. Et donc on change de style d'illustration. Et vraiment, c'est très joli également. Et encore une fois, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de pureté. Alors ici, encore plus avec le côté blanc. Mais vraiment, je trouve ça très joli. Les couleurs sont claires. Et il y a également une sensation un peu de mouvement, de légèreté. Donc les cartes des sorcières, elles véhiculent vraiment des messages plus poussés que celle-ci. Celle-ci, c'est plutôt des mots-clés en fait. Moi, je trouve que celle-ci, on peut tout à fait s'en servir pour faire de la divination. Un petit peu comme si le jeu était divisé en deux. Une partie avec laquelle on pouvait faire plutôt du développement personnel, effectivement, de la méditation, de la réflexion. Et une partie ici avec laquelle on pourrait plutôt faire justement de la divination, puisque les illustrations sont assez éloquentes. Et les mots-clés aussi d'ailleurs. Donc voilà, le dos, je vous l'ai déjà montré. Donc la qualité est vraiment bien. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette qualité de carte. Donc c'est disponible sur Etsy. Je vais vous mettre dans le descriptif de la vidéo un lien vers la boutique de la créatrice. Hein, si vous voulez vous procurer ce jeu, j'ai vérifié, il est encore disponible. Donc franchement, n'hésitez pas, il est vraiment très très beau. Aussi bien dans les illustrations, la qualité des cartes, le guidebook, vraiment j'ai rien à dire de négatif sur ce jeu. C'est vraiment un jeu exceptionnel même, je dirais. Voilà. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne également, et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.